Salut, bienvenue sur un tutoriel très important en mathématiques à l'école, celui de la résolution de problèmes et de la narration de recherche. Je vais ici parler de comment structurer ton écriture lors de la résolution de problèmes et surtout également comment raisonner dans un problème. Pour ce faire, on va prendre un exemple concret de ton cours. Voilà, qu'est-ce qu'il existe sur la narration de recherche et la résolution de problèmes? Concrètement, je vais plutôt te parler de résolution de problèmes. Voilà ce que ton aide-mémoire te propose. Alors, il te propose quoi? Ben, concrètement, il faut que tu t'appropries l'énoncé. Tu verras qu'on va le faire. Il te suggère évidemment de trier les informations, éventuellement de faire un croquis, très important. Des fois il existe, mais autrement il faut le faire. Et puis surtout de décrire le but à atteindre. Tu verras que cette étape, on va la garder précieusement. Ensuite, tu vas devoir élaborer une solution. Alors élaborer une solution, c'est pas toujours facile, mais concrètement, il faut aller chercher les différentes étapes. Et là, je vais te proposer ce qu'on appelle du chaînage arrière, tu verras tout à l'heure. Il faudra exécuter ces étapes, évidemment, en contrôlant régulièrement leur pertinence et vérifier chaque fois le résultat. Et ensuite, il faut les communiquer et il faut apprendre à écrire juste en mathématiques. Alors, ceci, c'est pas très, pour moi, c'est un peu difficile pour vous. Et puis, je te propose de prendre cette méthode de résolution de problème. Je sais pas pourquoi, là, j'ai un petit souci avec un élément. Bizarre. Tu m'excuses, je vais juste faire quelque chose. Voilà. Ok, c'est mieux, je sais plus pourquoi. Excuse-moi. Donc maintenant, tu as une méthode de résolution de problème, et puis tu as donc une méthode en 5 étapes. Cette méthode en 5 étapes, on va la prendre précisément. Voilà. Déterminer ce que l'on cherche. Alors, évidemment, ça c'est le but. Tu vas devoir définir ce que tu cherches vraiment. Attention, définis-le clairement en indiquant tous les détails, quelle unité tu veux utiliser et puis sous quelle forme tu vas donner ta réponse. Ensuite, une fois que tu sais ce que tu vas vouloir chercher, il va falloir revenir en arrière, étape par étape, de manière à déterminer ce qu'il faudrait faire pour obtenir à chaque fois la réponse. Chaque étape, si possible, est détaillée sur son contenu. Tu auras un exemple. Et puis, ça, c'est vraiment l'étape la plus compliquée, je pense, pour toi dans la résolution de problème. Ensuite, évidemment, il va falloir faire appel à des outils mathématiques. Alors là, c'est compliqué dans le sens où si tu les as pas les outils, tu es embêté. Et surtout, si tu les as pas acquis. C'est pour ça qu'il est très important que techniquement, lorsque tu as des leçons de mathématiques et puis que tu as des outils, tu dois savoir absolument tous les outils, les formules, tu dois les connaître et les différents éléments, pouvoir les utiliser. Voilà. Donc à ce moment-là, si tu détermines les bons outils, au pire, tu peux toujours aller dans l'aide-mémoire ou bien dans d'autres ateliers pour retrouver des choses que tu ne saurais pas. Voilà, ensuite, il va falloir résoudre le problème. Puis résoudre le problème, il va falloir l'écrire. Et puis ici, on va faire appel à la structure de narration de recherche. Et ça, c'est un élément qui est assez important. À la fin, on vérifie la solution. Tu verras pourquoi. Je vais venir ici sur la structure de narration de recherche. Qu'est-ce que c'est que la structure de narration de recherche? La structure de narration de recherche, c'est ceci. Concrètement, dans ce que tu écris, d'abord tu écris ce que tu calcules. Tu vas utiliser des noms en indices, tu le verras après. Tu écris ensuite là où les formules qui disent que tu calcules. Tu remplaces les lettres des formules par des nombres. Tu donnes une réponse avec un arrondi de la valeur trouvée. Et puis ensuite, tu indiques l'unité. Voilà, alors je te propose maintenant de prendre un problème. Le voici. Le problème de la cheminée, l'exercice 103. Alors tu peux mettre pause pour t'approprier un petit peu le problème. Ici on te demande quelle est la masse de cette cheminée et c'est bien ce point que je vais traiter. Je ne vais pas traiter le point B. Je te laisserai le faire en exercice si tu le souhaites. Quelle est la masse de cette cheminée? La masse de cette cheminée, qu'est-ce qu'on a à disposition? On a la largeur d'une brique. Ah, on voit que ici c'est 10. Très bien. Et puis attention à ne pas confondre avec la hauteur, ici on ne parle pas du tout de la hauteur, on parle de la largeur d'une brique. Et puis on sait que la masse de 1 cm3 de brique, c'est 1,8 g.
Ok, alors ça veut dire que il y a un lien entre les centimètres cubes et puis les grammes. Et évidemment, comme je cherche la masse, eh ben, je vois bien ici que je vais devoir trouver des grammes. Bon, voilà, maintenant je vais prendre ma méthode et je vais déterminer ce que l'on cherche. Alors, qu'est-ce que l'on cherche? Eh ben, on cherche la masse de la cheminée. Je vais me mettre ici pour que tu vois bien. On cherche la masse de la cheminée entière, c'est-à-dire toutes les briques. La réponse finale va plutôt être en kilogrammes, parce qu'on va mieux se rendre compte, ça doit être quand même assez lourd une cheminée, mais tous les calculs se feront en grammes. Ici, j'ai bien déterminé l'unité que je vais utiliser. Qu'est-ce que je vois comme analyse? Premièrement, 1 cm3 de briques, ça pèse 1,8 g, c'est là. Ça montre bien que je vais devoir calculer le volume pour pouvoir calculer la masse. La largeur d'une brique, c'est 10 cm. Ça me semble important. Tout le reste, il n'y a pas de données, si ce n'est les données qui sont ici. Bon. Comment est-ce que je fais pour calculer la masse? Donc ici, l'idée, c'est justement, c'est de prendre étape par étape et de faire ce qu'on appelle le chaînage arrière, c'est-à-dire de trouver les méthodes, les différentes étapes qui vont me permettre de calculer la masse. Pour avoir la masse, j'aurai besoin du volume, c'est ce que j'ai dit avant. Donc il va falloir que je calcule le volume de briques. Mais pour avoir le volume de briques, eh ben, j'ai besoin de toutes les dimensions et je dois identifier un solide dont je suis capable de calculer le volume. Alors ici, on va regarder. Et puis ici, ce solide, peut-être toi, dans un premier temps, tu repères plus facilement un parallélépipède rectangle avec un prisme droit à base triangulaire. C'est peut-être plus ça qui te vient à l'esprit. Mais concrètement, c'est un prisme droit dont la hauteur est là, à base de trapèze rectangle. Le voilà, le trapèze rectangle. Voilà, donc j'identifie mon solide. Donc maintenant, je vois qu'on a affaire à ça. Et évidemment, il y a un trou. Donc dans ma stratégie, je vais devoir calculer le volume en tenant compte que je vais devoir faire le volume du gros trapèze rectangle moins le volume du petit trapèze rectangle. Et là, attention, c'est important, à l'intérieur, identifie bien aussi un trapèze rectangle. C'est le même. Il a simplement une hauteur un peu plus petite. D'accord? Mais ce n'est pas un parallélépipède rectangle, le trou. C'est pas un pareil droit. On a bien affaire à un trapèze, un prisme droit à base trapèze rectangle aussi pour le trou de la cheminée. Voilà. Alors, on voit bien ici ce qui va se passer. Je vais devoir calculer le volume en tenant compte du volume du prisme droit moins le volume du prisme droit du trou. Et puis, je vais trouver ce volume. Et ce volume, je vais le multiplier par la masse qui va me donner la grandeur. J'ai donc effectué mon chaînage arrière. À partir de maintenant, les outils mathématiques, lesquels c'est? Concrètement, la masse, ça va être 1,8 fois le volume en centimètres cubes. Et puis, qu'est-ce que je dois savoir? Je dois connaître le volume d'un prisme droit. Alors, le volume de prisme droit, si tu te trouves en 10e année, effectivement, c'est nouveau. Et le volume du prisme droit, tu trouveras dans ton aide-mémoire que c'est l'aire de base fois la hauteur. L'atelier 3 te permettra de bien comprendre ça. Donc, c'est l'aire de base fois la hauteur. Tu connais cette formule, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Le volume de la cheminée, c'est quoi? C'est le volume du prisme droit externe moins le volume du prisme droit interne. Et ici, tu vois, j'ai utilisé les indices. J'ai utilisé les indices pour bien comprendre ce que je fais et ce que j'écris. Et ça, dans ta manière d'écrire, il est nécessaire de le faire et c'est ce qu'on attend de toi en narration de recherche. Voilà. À partir de maintenant, on va résoudre le problème et il va falloir l'écrire. Alors, très bien, ma masse de cheminée, c'est 1,8 fois la brique. Donc, la masse de la cheminée, c'est ce que je calcule. Qu'est-ce que je calcule? Ma masse à cheminée. 2. Maintenant, je vais écrire les formules. Alors, la masse à cheminée, c'est 1,8 fois quoi? Alors, le volume de la brique, c'est le volume du prisme droit externe moins le volume du prisme droit interne. C'est donc 1,8 fois l'aire de base externe fois la hauteur. Parce que le volume du prisme droit, c'est l'aire de base fois la hauteur. Et c'est moins l'aire de base interne fois sa hauteur. Je continue. L'aire de base, c'est quoi? C'est l'aire d'un trapèze rectangle. L'aire d'un trapèze rectangle, c'est la base 1 plus base 2 divisé par 2 fois la hauteur de ce trapèze rectangle. Ceci, c'est ça.
la hauteur c'est quoi? Ouais, c'est la hauteur du prisme droit. C'est important parce qu'on a deux hauteurs différentes. On a la hauteur du trapèze rectangle et la hauteur du prisme droit. Donc ici, c'est vraiment fondamental de mettre des indices. Je t'épargne, mais analyse-le bien. Le volume de l'air de base interne fois la hauteur, c'est détaillé ici. Ensuite, on va mettre les valeurs. Alors les valeurs, maintenant, il faut bien les identifier. Alors, je reviens ici dans mon modèle. Les valeurs ici, j'ai 2 mètres pour la petite base, j'ai 3 mètres pour la grande base. C'est la même chose pour l'interne, pour le prisme droit à base trapèze rectangle, le trou à l'interne. J'ai ici 1,5 comme hauteur du prisme droit, et puis j'ai ici 1,5 comme hauteur du trapèze rectangle. À noter que la brique, elle fait 10 cm ici, donc évidemment que la hauteur du trapèze rectangle du trou, c'est ici 1,3 et pas 1,5. Bien, voilà. Mais attention, quand je remplace dans la valeur, je dois toujours tenir compte que de mes unités. Et mes unités, j'ai déterminé que je les voulais en centimètres cubes. Donc je vais mettre mes unités en centimètres. Alors, petite base, 2 mètres, 200 cm. 3 mètres, 300 cm. La hauteur du trapèze rectangle externe, on l'a vu avant, 150. 1,5, donc 150 cm. La hauteur du prisme droit, 150. Pourquoi? Parce qu'1,5, c'est 150 cm. On enlève la hauteur du trapèze rectangle, ceci, mais attention, la hauteur du trapèze rectangle, on l'a vu, c'est 130 parce qu'il y a 10 cm de briques. Voilà, tu fais ton calcul et tu obtiens 1 350 000. Ici, tu n'as pas tellement besoin de faire un arrondi. L'arrondi, je l'expliquerai une autre fois. Et puis, cet arrondi ici, cette valeur, elle est donnée en grammes, parce que c'est des grammes que je trouvais. Mais je vais donner la solution en kilogrammes. Vérifie la solution. La cheminée pèse 1350 kg. Elle est en briques. Elle mesure 2 mètres par 3 mètres. On pense que c'est quand même un peu possible d'avoir 1350 kg. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Je te rappelle les enjeux. Les enjeux de ce tutoriel, c'est la maîtrise de la résolution de problèmes, 5 étapes. Il faut l'utiliser, il ne faut pas hésiter d'imprimer la théorie et puis de te battre avec ces 5 éléments. Mais ces 5 éléments sont essentiels dans ta manière de travailler. Et puis, tu as également ici la narration de recherche. Comment ce que tu fais? Tu dis ce que tu calcules, tu écris les formules, tu mets des lettres, tu mets des nombres à la place des formules, tu effectues l'arrondi et tu indiques l'unité. Voilà, bonne chance et à tout bientôt.